construit en plusieurs couches, un peu comme un club sandwich. Euh, D'abord, faut savoir que c'est à partir de 5 nouvelles que j'avais écrites dans la revue Alibi, qui n'existe plus. Donc, sur une période, je ne sais pas, 2010-12 à 2016, donc c'était des 5 nouvelles séparées, mais avec le même personnage, le tueur à gages, très intellectuel et très mélomane. Alors, j'avais eu l'idée de regrouper ces 5 nouvelles-là un peu pour faire, au début c'était un recueil de nouvelles, mais je me suis vite rendu compte que c'était mieux d'en faire un roman, c'est-à-dire de servir des 5 nouvelles comme matériau de base, prendre un peu d'une histoire, la mettre dans l'autre, prendre une partie là, mélanger tout ça, rajouter aussi beaucoup de détails, développer davantage. Parce que dans le fond, les 5 nouvelles, ça faisait à peu près 25 000 mots, c'est un tout petit livre. Là, j'ai plus que doublé l'histoire. Alors, c'est à partir de ces nouvelles-là, donc le personnage, un tueur à gages, première couche, on va voir des contrats qu'il exécute. Il y a toutes sortes de manières de faire mourir les gens. Il y en a un qui est électrocuté, il y en a avec des armes à feu, d'autres avec des piqûres, un avec une épée. Donc, c'est l'histoire des péripéties, si on veut, première couche, d'un tueur à gages, le quotidien d'un tueur à gages. Mais il y a aussi autre chose, c'est que dès le début du livre, on peut en parler parce que ça arrive au début, il doit suicider une chanteuse d'opéra. Il ne sait pas, mais c'est elle, la chanteuse, qui a commandé son propre meurtre parce qu'elle est découragée de la vie, elle est arrivée des accidents, etc. Mais lui, il aime cette femme-là, il l'admire énormément. Monsieur Emerly, c'est un mélomane. Il aime le chant. Alors, tuer une cantatrice, c'est difficile. Est-ce qu'il va le faire? On saura quand on va lire le livre, mais c'est à partir d'une autre trame, si vous voulez, qui s'ajoute à celle des meurtres. Une autre chose aussi qui est importante, c'est la réflexion que M. Emerly fait et que j'espère que les lecteurs vont peut-être être tentés de la faire aussi sur l'importance de la vie, la valeur de la vie. La vie, ça vaut, comme on dit souvent, rien ne vaut la vie, mais lui, il dit oui, 15 000 frais compris. Oui, il y a un prix pour un tueur à gages, il y a un prix pour les assurances. Votre vie vaut quelque chose pour les assurances, ça ne vaut pas le même prix pour vos parents, etc. Ça ne vaut pas le même prix pour vos ennemis. Alors, il y a un prix à payer pour la vie. Et il s'interroge de façon philosophique, mon tueur à gages, sur son propre métier, d'enlever la vie à ses concitoyens. Alors, cette réflexion-là, philosophique, elle se fait tout le long du livre, comme une autre couche dans le Club Sandwich. Mais c'est une réflexion souvent humoristique. Une autre chose aussi importante, c'est la musique dans mon livre. La musique, c'est presque un personnage. Lui, c'est un adorateur de musique. Il travaille avec ou contre, on verra, une cantatrice. Alors, la musique prend tellement d'importance qu'à la fin du livre, j'ai rajouté des références. Tous les chanteurs qui sont nommés, toutes les musiques qu'on entend dans le livre, si on peut les entendre, ben, ils sont en référence à la fin. Je pense qu'il y a 10-12 pages de référence. La musique, ça aide à donner un ton à la narration. Et ça, c'est important dans une autre couche. L'autre couche aussi, la dernière, c'est l'amitié entre lui, la cantatrice, donc les personnages les plus importants, et aussi ceux qui gravitent autour là, de M. Emerly. Roger, le barman, son ami. Grolus, le comptable gay. Des personnages que moi j'aime beaucoup et qui sont amis ensemble. Alors, il y a cette couche-là aussi. Alors, c'est pas nécessaire de croquer dans le club sandwich et de dire ah, quelle belle tranche et quelle belle épaisseur. Pas grave. Les lecteurs font ce qu'ils voudront. Les lecteurs font toujours ce qu'ils veulent avec nos livres. Mais moi, c'est mon travail. Moi, c'est ma façon de travailler, de structurer ma narration, mon histoire comme ça. Alors que ça passe inaperçu, c'est pas grave. Comme je dis, c'est une de mes règles du jeu. Voilà.
j'aime beaucoup la réécriture. J'aime l'écriture, inventer l'histoire, c'est le fun. Mais ce qui est vraiment plus le fun, c'est de la réécrire, de la rendre plus belle, la retravailler, changer des mots, changer des phrases de place, changer les idées de place. Même, c'est arrivé que mon éditeur, me fasse changer un chapitre de place. Et ça, j'adore ça. Et donc, j'avais au début, 5 histoires différentes de 5 000 à 6 000 mots chacune. Mais il y en a qui avaient été écrites au je, pas beaucoup. La plupart écrites au il. Il y en a qui avaient été écrites au passé simple, d'autres au présent. Alors, il fallait unifier tout ça. Alors, j'ai vite décidé de tout mettre à l'indicatif présent parce que ça fait comme plus dans l'immédiateté de l'action. Hein. On ne décrit pas des choses qui se sont passées, mais des choses qui se passent. Alors, au présent, c'est autre chose. Et j'ai écrit au je aussi, parce qu'il y a toute une différence quand un écrivain dit l'homme souffrait, puis le personnage qui dit j'ai mal. C'est pas la même chose. C'est pas la même émotion. Quand le personnage dit j'ai mal, ça fait mal, il parle directement au lecteur, s'adresse au lecteur. Là, il y a un des trucs qui est important dans mon livre aussi, c'est que le protagoniste est aussi le narrateur quand on parle au jeu. Alors, il y a le point de vue de celui qui raconte l'histoire qui lui arrive et qui lui est arrivé, et les choses qui arrivent. Alors ça, c'est on bascule entre l'histoire et le récit de l'histoire. Puis surtout, j'ai rajouté pour la première fois de toute mon écriture, le narrateur s'adresse au lecteur et il lui dit par exemple, attendez, je vous ai pas tout dit. Le lecteur, on me parle. Alors c'est pas toujours élégant de faire ça, mais moi j'ai aimé faire ça et je vais peut-être encore l'utiliser. Alors c'est ça dans la réécriture, l'ajustement des temps de verbe et le récit, l'ambiance du récit, tout ça c'est la structure même narrative. Quand je parlais aussi des 4-5 couches dans mon club sandwich, comment on structure une narration. Ça fait partie du processus d'écriture. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça. Je me questionne souvent là-dessus. Je ne sais pas que je me regarde écrire, là, mais je trouve que c'est important de réfléchir sur son travail d'écrivain. Comme je faisais quand j'étais artiste visuel ou musicien. Quand j'étais musicien, je me questionnais sur ma technique. Moi, j'étais un improvisateur. J'avais un son pas mal, mais la technique, c'était moins bon. Alors, il y a des trucs qu'il faut améliorer, des trucs qu'il faut travailler, des trucs, dire, ah, ça c'est beau, regarde ça, c'est bon. En écriture, c'est pareil. Alors, tout le temps, c'est pour ça que la réécriture, pour moi, c'est intéressant, c'est important. C'est le travail, il se passe là. C'est drôle parce que Charles A. McNichol, ma blonde s'appelle McNichol, puis dans le livre, Charles A. McNichol, il dit le A, c'est pour Agapit, parce que l'ancêtre de ma blonde, c'est Duncan Agapit McNichol, qui était sur les plaines d'Abraham, le fameux jour 1759, le 13 septembre. Alors, moi, ma blonde, elle fait partie des Écossais, c'est une ennemie, on pourrait dire, de ma famille. Alors, j'avais choisi à ce moment-là son nom, Charles McNichol. J'ai inventé le Charles. Un petit clin d'œil à ma blonde. Mais donc, c'est resté. Puis son nom de code, c'est M. Emerly. M. Emerly a un tréma sur le A. C'est Emerly. C'est une marque de pistolet de précision suisse. Maintenant, c'est fabriqué aussi aux États-Unis, mais c'est une arme suisse d'origine. Donc, pour un tueur à gages, s'appeler M. Emerly, c'est comme s'appeler M. Smith & Wesson. Alors, M. Emerly, c'est un garçon, quand il était petit, son père alcoolique battait sa mère, un voyou, toujours chaud. Un jour, ils ont eu un accident de voiture, puis comme dit M. Emerly, il était assis en avant parce que son père ne croyait pas
ni à Dieu, ni aux ceintures de sécurité. Alors, M. Emerly a avalé les pointes de pare-brise, puis ça a brisé ses cordes vocales. Puis depuis ce temps-là, ben, il parle comme un canard. Lui, il aurait voulu être chanteur, mais donc c'est raté. Et il est toujours, sa jeunesse, il y a une jeunesse un peu aussi de voyou, mais il s'était trouvé un job de placier au Grand Théâtre de Québec. Tout ça se passe toujours à Québec, justement pour écouter de la musique gratis, puis même en étant payé pour écouter de la musique. Alors, c'est un mélomane depuis l'enfance. C'est un homme cultivé, presque toujours. Il n'y a pas de blonde, il est toujours tout seul. Il vit sur la 18e rue, où moi j'ai habité aussi. Alors, tous les détails de sa vie sont un peu les miens aussi. Mon quartier, ma ville, les maisons. Quand je décris sa maison, c'est celle de mon enfance. Les conversations qu'il y a avec des personnes, c'est souvent celles que j'ai eues moi-même à différents moments de ma vie. Mais on pourrait dire que c'est un mélomane, gentleman, tueur à gages. Il y a quelques années, pour le dernier numéro de la revue Alibi, numéro 60, Jean Petitgoût avait demandé à quelques auteurs de prendre leurs personnages récurrents et d'en faire une histoire. Et moi, je l'ai faite avec plaisir, mais je l'ai faite avec sérieux. J'ai pris tous mes personnages secondaires qui étaient dans mes nouvelles ou dans mes romans, puis j'ai essayé de les mettre dans la même histoire. Et ça, j'ai adoré ça. Et depuis ce temps-là, mes 3 derniers romans, ils sont fabriqués avec le plus possible de ces personnages-là. Je me suis comme aperçu à ce moment-là, c'est fou parce que c'était là, que tous ces personnages que j'ai créés depuis que j'ai commencé à écrire de la fiction, depuis une douzaine d'années, c'est mon monde. C'est des voisins, c'est des amis, ces personnages-là, ils n'existent pas sans moi. Et ils ont tous un rapport entre eux. Alors, les mettre ensemble dans la même histoire, c'était presque, dans le fond, naturel. Et c'est pour ça que ces personnages secondaires deviennent de plus en plus, un peu plus que secondaires. Et ils sont liés souvent par l'amitié. L'amitié entre M. Emerly et le barman Roger du bar de la faillite, Gros Luce, le comptable gay, naturellement Donatella, la cantatrice. Aussi, il y a une relation avec Francis Pagliaro, qui est un policier qui est tout à fait différent. Mais ça, c'est intéressant parce qu'en faisant ce travail de mettre ensemble tous ces personnages-là, je me suis aperçu que, malgré moi, j'avais créé M. Emerly à tueur à gages et Francis Pagliaro, on peut dire c'est des personnages principaux, qui sont presque l'avers et l'envers du même personnage. Ils aiment exactement la même musique, ils ont la même culture. Un est un tueur à gages, l'autre est un policier sérieux. Un est plus humoristique, l'autre est plus sérieux. Mais ils se ressemblent tellement que là, j'ai envie d'écrire un livre où ils travailleraient ensemble, où il y aurait une fonction ensemble, ils se rencontreraient plus. Ils se rencontrent dans mon dernier, mais sur 2-3 pages seulement. Mais donc, ces personnages-là qu'on crée quand on écrit des histoires, ils ont une vie, chacun de leur côté. Et là, je me rends compte que je peux toutes les mettre ensemble dans une même histoire. Ça, c'est le monde de Richard Sainte-Marie. L'humour, ça, c'est drôle parce que dans mes autres livres de Francis Pagliaro, il y a moins d'humour. Il y en a un peu, mais peu. Mais dans le cas de M. Emerly, la première histoire que j'avais écrite, il y a 10-12 ans, je ne sais pas,
je sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça. J'avais rajouté des trucs. Je me suis dit, ah, c'est intéressant, on fait rire un peu. Et je me suis fait penser à San Antonio, que je lisais beaucoup quand j'avais 20 ans, autour de 20 ans. Et l'espèce d'humour dérisoire, la dérision de soi-même. Alors j'ai dit, bon, mais ouais, c'était un truc à faire. Et en faisant le roman Monsieur Emerly, ben, j'ai vu qu'il y en avait un peu partout. Et quand j'ai rajouté, j'ai doublé la narration, euh, à certains moments, je me suis dit, ah, c'est le temps là, de faire une blague, de rajouter quelque chose pour détendre. Parce qu'après tout, un tueur à gage, c'est pas vraiment Jojo. Ça aurait pu être un livre de tueur à gage conventionnel, où le gars, on le voit travailler, puis il tue, puis c'est un méchant. Moi, c'est pas du tout ça. Mon personnage de tueur à gage, c'est un homme humain. Euh, il y a plein d'humanité. Alors, faut que je mette un peu d'huile dans la salade, faut que je mette de l'eau dans le vin, je sais pas comment dire, mais que ça soit plus cool. Alors, l'humour, ça sert à ça, ça fait rire, ça détend le lecteur, mais en même temps, ça fait passer aussi des trucs qui sont un peu invraisemblables. Parce qu'il y a certains crimes dans mon livre, c'est tiré un peu par les cheveux pour un vrai tueur à gage. Alors, un puriste dira, oh mon Dieu, mais ça se peut pas. Mais là, vu qu'il y a de l'humour, ça fait passer la chose. Euh, Même si moi j'ai ri à certaines places de mes propres blagues, ben, ça doit être pas pire.